Hello à toi et bienvenue dans Aligné, le podcast qui t'aide à mieux te comprendre, à t'explorer, à avancer vers plus de conscience et d'harmonie, à revenir à ce qui vibre vraiment en toi pour incarner toute ta lumière. Je suis Hélène, fondatrice de Mona Aura, l'espace qui t'aide à te reconnecter à ton corps, à ton cœur et à ton âme. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui concerne beaucoup de femmes, mais aussi beaucoup d'hommes évidemment, même si mon audience est plutôt féminine puisque j'accompagne exclusivement des femmes. Mais j'aimerais qu'on aborde ce lien si intime, si mystérieux et souvent si chargé qu'on entretient avec notre corps physique. Ce corps qu'on critique, qu'on fuit, qu'on ignore ou au contraire qu'on tente de contrôler par tous les moyens. Ce corps qui pourtant est notre premier lieu de vie. En yoga, on parle de kosha. Pour faire très simple, les koshas, ce sont des enveloppes ou des couches qui recouvrent l'essence de l'être humain, donc qui finalement nous séparent de Atman, du soi, de l'âme. Elle représente différentes dimensions de notre existence, allant du corps physique à la conscience la plus profonde. Et donc la première couche, le premier kosha, c'est Annamaya Kosha, qui est le corps physique, qui est nourri par la nourriture, qui est finalement l'enveloppe la plus grossière, mais c'est aussi celle qui nous relie à l'extérieur, au monde extérieur, de par sa matière. Et ce corps physique, c'est celui qu'on a tendance à vouloir modifier, à vouloir contrôler en premier. Il y a plein de raisons que je vais détailler dans ce podcast, mais si je devais résumer, qu'on a codifié que si on améliorait, si on modifiait cette enveloppe extérieure, on allait améliorer, modifier notre rapport au monde, notre rapport aux autres, mais aussi notre rapport à nous-mêmes. Donc dans cet épisode, je vais commencer par te parler très rapidement de ma propre expérience du rapport au corps physique. Et dans un second temps, qui sera sans doute plus long, je vais t'expliquer pourquoi on a un rapport aussi conflictuel avec notre corps et comment on peut améliorer ce rapport. Pour en venir à mon histoire, je dirais que j'ai toujours eu un rapport conflictuel avec mon corps physique, même si ça va mieux aujourd'hui. Je ne suis pas encore 100% alignée avec mon corps physique et j'ai encore des moments où c'est compliqué, mais je pense que c'est le cas d'un peu tout le monde et c'est humain finalement. En tout cas, aujourd'hui, ce rapport, même s'il n'est pas à 100% aligné, ne m'handicape pas dans mon quotidien, alors que pendant longtemps ça a été le cas, puisque j'ai souffert pendant 15 ans de troubles alimentaires, en passant par des phases d'anorexie, une très très longue phase de boulimie vomitive qui m'a suivie pendant plus de 15 ans, avec plusieurs crises de boulimie par jour, et aussi des phases d'orthorexie où à ce moment-là je ne voulais pas spécialement contrôler mon corps physique, donc mon apparence, mon enveloppe corporelle, mais je voulais surtout contrôler ma santé. Et j'avais la conviction que si je mangeais d'une certaine manière, je ne serais pas en santé. Et donc j'avais beaucoup de dogmes, beaucoup de croyances autour de l'alimentation et j'évitais beaucoup d'aliments parce que je pensais qu'ils allaient me rendre malade. Ça, c'est une phase qui était un peu plus récente, mais qui a aussi engendré finalement des mécanismes de compulsion où je mangeais ces aliments que je jugeais parce que à partir du moment où il y a de la restriction, il y a un stress qui se crée en nous et il y a forcément face de cette pression, une décompression qui se met en place. C'est le principe même d'homéostasie sur lequel je reviendrai aussi, mais ce principe d'homéostasie, c'est notre corps qui revient continuellement à l'équilibre, qui nous ramène toujours à l'équilibre et à chaque fois qu'on tire la corde, j'ai envie de dire, un peu trop fort d'un côté, elle va forcément relâcher et parfois même encore plus fort de l'autre côté. Donc c'est ce principe-là que j'ai connu pendant de très nombreuses années. Clairement, c'est le rapport à mon corps physique, mais aussi le rapport à mon alimentation qui ont engendré tous ces mécanismes de troubles alimentaires, puisque je jugeais à la fois mon corps, à la fois la forme de mon corps, mais aussi mon alimentation, la forme de mon alimentation. C'est clairement un cercle vicieux qui se met en place quand il y a ces deux aspects et généralement dans les troubles alimentaires, il y a ces deux aspects. En tout cas, 95% du temps de toutes les patientes que j'ai pu accompagner sur ces sujets-là, il y a ces deux aspects-là sur lesquels il faut travailler, même s'il y a plein d'autres aspects, mais qui sont des aspects sous-jacents, qui sont des aspects, je dirais, à la source même
de ce jugement du corps et de ce jugement de notre alimentation. Et en fait, ce qui est à la source de ces jugements-là, ça va être nos traumas, ça va être nos charges, ça va être nos croyances, nos dogmes. Et ces deux sujets autour de la forme du corps et de l'alimentation sont également intimement liés. C'est-à-dire que il y a rarement un jugement autour de la forme du corps sans qu'il y ait un jugement de notre alimentation. Même si, par exemple, dans le cadre de l'orthorexie, c'est pas forcément le cas, comme je le disais, où là, on est plus dans la recherche d'une santé absolue. Mais en tout cas, il y a souvent un lien intrinsèque entre les deux. Ce qui me fait venir à pourquoi on a autant cette difficulté avec notre corps physique. Je vous ai posé la question l'autre jour sur Instagram de comment vous voyez votre corps, quel était votre rapport à votre corps, comment vous vous sentiez. Et la plupart d'entre vous, vous m'avez répondu que ce rapport était conflictuel, qu'il y a des moments où vous acceptiez votre corps, mais qu'il y a des moments où c'était très compliqué. Je pense qu'il y a plusieurs causes à ça. Il faut savoir que en tant que femme, nous sommes cycliques. Et donc l'importance aussi de nos hormones, l'importance de ce cycle sur notre humeur, sur nos pensées, sur nos croyances n'est pas à négliger. Et c'est normal qu'il y ait des cycles et qu'il y ait des moments de vie ou même des moments dans le mois où vous vous sentez mieux dans votre corps. C'est aussi lié au fait que votre corps est en constant mouvement, en constant changement. Il faut savoir par exemple que le poids de corps varie de plus ou moins de 2 kilos en fonction de la période du mois, notamment chez la femme. C'est très lié, comme je le disais, à la sécrétion des hormones, mais c'est très lié par exemple à la rétention d'eau, ce genre de choses. Forcément, il y a des moments où on se sent mieux dans notre corps, il y a des moments où on a plus de douleurs qui surviennent, il y a des moments où peut-être qu'on a eu plus de stress, et donc il y a plus de tension dans le corps, ce qui fait que ça fluctue. Pourquoi on a cette difficulté, ce lien conflictuel avec notre corps physique? Alors, j'ai noté plusieurs éléments qui me viennent en tête. Je pense que j'en oublie, mais pour moi, ce sont les principaux. La première, ça va être la pression sociétale et les idéaux de beauté qu'on nous inflige, surtout nous en tant que femmes, mais je remarque que c'est de plus en plus de cas également chez les hommes. C'est vraiment l'impact des médias, l'impact des réseaux sociaux, l'impact de la publicité qui impose finalement des standards qui sont irréalistes et qui font que on va énormément juger notre corps parce qu'on va être continuellement dans la comparaison. Et on a toutes grandi, en tout cas c'est mon cas et c'est le cas de beaucoup de mes amis, en nous comparant, en nous jugeant les unes les autres, parce que on vit dans cette société où l'extérieur est plus d'importance que l'intérieur. Le deuxième élément qui pour moi a son importance dans notre rapport à notre corps, c'est les messages qui viennent de notre éducation, de notre famille, de nos proches, qui ont influencé notre perception à notre corps. Je vais revenir sur mon expérience, mais ce qui a engendré que j'ai développé des troubles alimentaires, c'est que j'ai fait un régime à l'âge de 14 ans. J'ai eu des réflexions de mon entourage au sujet de mon corps, et parce que le sujet de l'alimentation n'a pas toujours été un sujet 100% sain dans notre famille. Il y avait beaucoup de jugements autour de certains aliments, autour de certaines formes de corps, autour de certaines formes d'alimentation, beaucoup de comparaisons aussi. Moi, j'ai intégré dans mon enfance qu'il y avait une alimentation qui était saine, qu'il y avait une forme de corps qui était saine et une forme de corps qui n'était pas saine, une forme d'alimentation qui n'était pas saine. Une autre raison, ça va être les traumatismes et les mémoires corporelles. Quand on ressent à l'intérieur de soi, en fait, on ressent une émotion. Une émotion, elle est d'abord un ressenti corporel avant d'être mentalisée, de devenir une idée, une croyance, une pensée, etc. Qu'importe. Mais une émotion, c'est d'abord un ressenti corporel. Et en fait, à chaque fois qu'on rencontre des traumas dans notre vie, ou même dans une vie antérieure, si on croit réincarnation de l'âme, si c'est pas votre cas, c'est pas très grave. Dans tous les cas, on a vécu des traumas, on a tous vécu des traumas, puisque les traumas dépendent de notre perception de la situation et non pas de l'intensité de la situation en tant que telle. Et à chaque fois qu'on refoule une émotion, qu'on refoule une sensation physique, ça crée un nœud énergétique. Et le corps garde la trace de ces expériences. Il garde la trace de ces nœuds énergétiques. Et finalement, c'est comme si nos blessures passées pouvaient créer une dissociation ou une méfiance envers notre corps.
Parce que à chaque fois qu'on va revivre des situations qui sont similaires, ça peut ne pas être exactement la même situation, mais c'est en fait une situation qui nous rappelle la situation traumatique initiale, on va de nouveau ressentir dans notre corps ce nœud énergétique. Et donc, il va y avoir une certaine forme de cristallisation à l'intérieur de nous qui va se créer. Et on a tendance à vouloir se couper de ces ressentis-là parce que c'est des ressentis qui sont douloureux. Une autre raison qui fait que le lien à notre corps est compliqué, c'est qu'on... J'en ai déjà un petit peu parlé avant, mais je le répète. C'est que notre corps, pour nous, est plus un objet qu'un sujet. Dans le sens où on a tendance à voir notre corps comme quelque chose à manipuler, à corriger, plutôt qu'une partie intégrante de nous-mêmes. Je reviens sur les koshas, mais la couche extérieure fait partie des couches, des enveloppes qui nous séparent de notre âme, qui nous séparent du soi, mais qui font le lien avec ce soi. Puisque ce soi, cette âme, se répercute sur toutes les couches. Et donc, on la ressent sur toutes les couches. Le but du yoga, c'est en fait de transcender toutes ces couches pour justement retrouver ce lien avec ce soi. Mais il est quand même important de prendre soin de chacune de ces couches. Elles ne vont pas disparaître. Le tout, c'est de trouver un équilibre dans chaque couche et entre ces couches. Une dernière chose qui pour moi est importante, c'est que notre corps est le reflet de notre féminité en tant que femme. Parfois, on a du mal à se définir en tant que femme, on a du mal avec notre féminité. C'est quelque chose que la société a beaucoup rejeté chez nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a essayé de modifier notre corps d'une certaine manière. On peut l'interpréter comme ça ou on peut l'interpréter d'une autre manière. Bref, mais c'est juste pour vous montrer que si on a du mal à accepter notre féminité, notre part féminine à l'intérieur de nous, ça va se répercuter à l'extérieur. Et donc à l'extérieur, ça va se traduire par je juge mon ventre, je juge mes hanches, je juge ma cellulite, je juge ma poitrine. Toutes les parties du corps qui sont une représentation dans la société du corps de la femme, qui sont une représentation de la féminité. Finalement, les conséquences de tout ça, les conséquences de tous ces points que je viens d'énumérer, c'est qu'on va développer une mauvaise image corporelle, une insatisfaction constante de notre corps, de la honte, du dégoût, d'une partie, de plusieurs parties de notre corps. Qu'on va avoir un souhait de contrôler le corps. Et donc on va développer des comportements restrictifs et excessifs. Forcément, il y a un lien avec les troubles alimentaires, mais sans passer par les troubles alimentaires, je pense qu'il y a énormément de femmes qui ont une alimentation troublée, dans le sens où c'est pas une pathologie qui rythme leur quotidien H24 et qui les empêche de vivre, mais par contre, dans leur quotidien, elles vont juger certains aliments, certains plats. Elles vont se juger quand elles vont manger telle ou telle chose. Elles vont considérer que si elles mangent tel aliment, elles vont grossir. Alors que si elles mangent tel aliment, elles vont avoir un corps sain, un corps en santé, du point de vue de la société ou du point de vue de leur propre perception. Le degré de satisfaction corporelle qu'on ressent, il n'est pas lié à notre IMC. Il est lié à notre perception. C'est vraiment quelque chose de très subjectif. Et notre perception dépend de nos charges, de nos traumas passés, vécus ou antérieurs, qui ne nous appartiennent pas si on croit à la réincarnation ou si on croit à certains traumas qui nous sont transmis de manière transgénérationnelle. Bref, là n'est pas le propos. En début d'épisode, j'ai expliqué que le corps physique, c'est finalement notre première enveloppe de vie, c'est notre enveloppe corporelle. Et c'est un peu comme si notre enveloppe, c'était les murs d'une maison. Et en fait, on n'habite plus vraiment dans la maison parce que on a mis en place tellement de mécanismes qu'on est sorti de la maison. On tente de contrôler les murs de la maison, qui sont notre reflet vers le monde extérieur. Et donc, on a codifié que les murs devaient être bleus pour qu'on soit plus aimé, plus apprécié, qu'on ait un meilleur job, etc. Tout ça, c'est de l'ordre des croyances et de l'ordre des perceptions, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. On a également codifié que les volets devaient être verts pour qu'on soit plus aimé des autres. On fait en sorte de tout le temps modifier cette enveloppe extérieure, donc ce qui est visible en surface par l'extérieur, mais on n'habite plus l'intérieur. Parce que
On ne peut pas être à la fois en train de faire des travaux sur nos murs à l'extérieur et en même temps travailler à l'intérieur, ressentir à l'intérieur. Et finalement, à l'intérieur, il y a une espèce de moisissure, il y a des problèmes de plomberie, il y a plein de choses qui se mettent en place, mais on ne peut pas les voir parce qu'on est complètement subjugué, concentré par notre enveloppe extérieure, par la modification de cette enveloppe extérieure. Et ça nous a mené vers un cercle vicieux où finalement, en voulant modifier cette enveloppe extérieure, on n'arrive plus à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Sauf que ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce sont des messages clairs sur ce que notre âme est venue incarner sur Terre, sur nos valeurs intrinsèques, sur ce qui est important pour nous, sur ce qui nous aligne dans notre quotidien. Et si on n'est plus en capacité de ressentir ça, qu'on est tellement concentré sur l'extérieur mais plus sur nos ressentis corporels, il y a un cercle vicieux qui se met en place où ça pourrit encore plus parce que de ne pas s'écouter et d'être de moins en moins aligné avec qui on est vraiment et de continuer à jouer des rôles dans notre vie fait que on s'éloigne de plus en plus de notre essence. On s'éloigne de plus en plus de qui on est vraiment. Et en s'éloignant de plus en plus de qui on est vraiment, on se coupe de plus en plus de notre corps. Une autre conséquence de ce lien compliqué à notre corps, ça va être des conséquences cette fois-ci physiques, dans le sens où il va y avoir de l'anxiété qui va se créer, du stress, il va y avoir une sécrétion de cortisol importante qui va créer cet état de stress constant. Il peut aussi y avoir des insomnies, parce qu'en fait, le corps est vraiment le baromètre de notre état interne. Et quand on lutte contre ce baromètre, quand on n'habite plus l'intérieur de la maison, il nous le rend plutôt bien par des signaux, par des douleurs qui peuvent parfois même devenir chroniques parce qu'on ne l'écoute pas, parce qu'on ne le respecte pas. Et donc c'est comme s'il tapait à la fenêtre. Il y avait un petit personnage à l'intérieur de nous qui tapait à la fenêtre et qui disait Youhou, je suis là. Tu peux rentrer dans la maison s'il te plaît et venir prendre soin de l'intérieur parce que de travailler uniquement sur l'enveloppe extérieure ne permet pas à ce qui se passe à l'intérieur d'être écouté, d'être entendu, d'être vu. Et on ne peut pas prendre en compte tous les signaux si on n'est pas en capacité de les accueillir, d'être là, d'être présent pour les accueillir. Et finalement, la conséquence principale à tout ça, ça va être, comme je disais, ce cercle vicieux qui se met en place et ça va être finalement ce figement, cette déconnexion totale qui petit à petit s'installe par rapport à notre corps physique. Comment est-ce qu'on peut améliorer ce rapport, ce lien à notre corps physique ? La première étape pour moi, c'est de faire le bilan, c'est de ramener à notre conscience les enjeux, dans notre cas, de ce lien à notre corps physique. D'arrêter de faire l'autruche, parce que moi-même je l'ai fait pendant des années où je disais oui ça va très bien, j'ai un très bon rapport à mon corps, alors que du matin au soir, à chaque fois que je passais devant un miroir, je me jugeais, à chaque fois que je n'allais pas faire du sport, je me jugeais, à chaque fois que je mangeais certains aliments, je me jugeais. Et en fait, c'est de vous poser ces questions-là. Quel est votre rapport à votre corps ? Très sincèrement, soyez complètement, totalement honnête avec vous-même. Quel lien vous entretenez avec votre corps ? Qu'est-ce que vous jugez chez lui ? Qu'est-ce que vous jugez de votre apparence physique ? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit et qu'il n'est pas aujourd'hui ? Peut-être qu'il a été dans le passé, que vous aimeriez qu'il soit de nouveau. D'où vous vient cet attachement à ce que vous aimeriez qu'il soit ? Qu'est-ce que vous pensez que ça va créer dans votre quotidien qu'il soit comme ça ? Concrètement, qu'est-ce que vous pensez que ça changera à votre vie si vous avez 10 kilos en moins ? Et depuis quand est-ce que vous le jugez ? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier ? Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, des règles, des normes dans votre éducation ? Est-ce que c'est plutôt lié à la société, à toute votre enfance ou votre adolescence où vous avez baigné dans cette société qui nous dit que notre corps doit être d'une certaine manière ? Est-ce que vous avez reçu des remarques dans votre enfance, dans votre adolescence ? Notez tous les événements en lien avec votre corps qui font que vous avez un lien conflictuel avec votre corps. La deuxième étape pour moi, c'est de changer de perception, de changer la perception qu'on a de notre corps. Si je devais donner une définition très simple de notre corps, je pense que vous allez
le comprendre puisque ça reprend un peu tout ce que j'ai dit jusqu'ici, mais pour moi, le corps physique, c'est uniquement l'enveloppe matérielle qui permet à notre âme de faire son expérience terrestre, qui permet à notre âme de venir s'incarner sur Terre. Alors oui, il est important d'en prendre soin, il est important qu'il soit le plus en santé possible pour soutenir notre âme, pour soutenir notre propre lumière, notre essence, d'illuminer le plus possible la Terre. Mais pour autant, il n'est pas nécessaire de vouloir à tout prix le modifier. Et on a tous un corps différent. Alors oui, c'est compliqué d'aimer son corps. C'est un travail de long terme, c'est un travail de tous les jours. Et j'ajouterais aussi que c'est important de sortir de cette pression de je dois aimer mon corps absolument. C'est humain et c'est ok de ne pas accepter à 100% son corps, mais d'essayer le plus possible de lui apporter un peu plus de douceur, un peu plus de soutien et changer un peu sa perception sur ce qu'est le corps physique peut te permettre de te décharger du temps, te décharger de l'énergie pour des choses qui sont plus importantes pour toi, qui sont plus importantes pour ton âme. Il est important de rappeler que le corps, c'est vraiment le siège de ton intuition, le siège de tes émotions, que c'est un messager et qu'au plus tu es connecté à lui, à ses ressentis, au plus tu peux être aligné. Le corps physique, je le disais en tout début, mais il aspire à l'homéostasie, donc il cherche toujours l'équilibre. Quoi que tu fasses, il va tout faire pour revenir à l'équilibre. Donc si tu tentes de changer sa forme physique, alors que on parle souvent de poids de forme, de poids, c'est pas idéal, mais c'est vraiment le poids de forme. Le poids de forme, c'est le poids qu'on atteint quand on ne tente pas de contrôler notre corps, quand on mange bien, qu'on dort bien, qu'on fait du mouvement, etc. C'est un poids dans lequel on se sent bien et qui ne bouge pas. À chaque fois que tu tentes de modifier ton corps et donc que tu t'éloignes de ce poids de forme, il y a le principe d'homéostasie qui se met en place, c'est-à-dire que la vie va faire en sorte que tu reviennes à l'équilibre. Si tu juges ton alimentation, il va y avoir de la compulsion derrière. C'est humain, c'est normal et c'est une obligation pour que ton corps reste en santé. Vraiment, garde en tête que plus tu luttes contre quelque chose, plus tu alimentes ce contre quoi tu luttes. Pour moi, revenir au corps, c'est vraiment un acte profondément spirituel. Ça demande effectivement de la volonté, mais ça demande surtout de l'envie, un besoin profond de se reconnecter à soi. C'est aussi important de comprendre que au plus tu alimentes cette lutte contre ton corps, au plus tu alimentes une insécurité dans ton corps. Et donc ça va se répercuter sur ton système nerveux, ce qui va engendrer, comme je le disais tout à l'heure, des symptômes sur le corps physique, sur le plan physique. Donc ça peut être des insomnies, ça peut être de l'anxiété, du stress, etc. Parce que ton système nerveux est activé et il a beaucoup de mal à se réguler. Comment te reconnecter à ton corps concrètement ? Une fois que tu as fait le bilan, une fois que tu as pu changer tes perceptions, on a commencé ensemble à voir comment changer tes perceptions, mais pour moi, pour aller beaucoup plus en profondeur, un accompagnement est nécessaire. C'est important de savoir que parfois on n'a pas les capacités de tout faire seul et que c'est nécessaire de se faire accompagner sur certains sujets. Et donc si tu ressens que c'est un sujet qui est vraiment compliqué pour toi et que tu aimerais réapprendre à être présente à ton corps, à ressentir de nouveau ce qui se passe à l'intérieur de toi et à arrêter de lutter à la fois contre la forme de ton corps, mais aussi contre ce qui se passe en toi, fais-toi accompagner. C'est mon seul et unique conseil du jour. Mais je vais quand même te donner quelques petits outils qui personnellement m'ont aidé, qui peuvent peut-être t'aider toi, dans ton quotidien. Donc n'hésite pas à les essayer, à les noter, peut-être pour plus tard. La première chose qui m'a énormément aidé à changer ma perception de mon corps, à l'accepter tel qu'il est et à revenir à mes ressentis, ça a été le mouvement et le mouvement conscient et donc le yoga, puisque le yoga insiste sur le fait qu'à chaque fois qu'on est en mouvement, il est important de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi, à travers l'écoute, à travers la douceur. Mais le yoga, c'est aussi la méditation, et la méditation, personnellement, m'a énormément aidée dans mon rapport à mon corps, parce qu'elle m'a aidée à comprendre que je suis bien plus qu'un corps physique, que ça va bien au-delà de ça, et que ce n'est qu'une enveloppe,
Et toute l'énergie que je passe à vouloir la modifier est vaine parce que, au contraire, en voulant la modifier, j'amplifie ce contre quoi je lutte. La respiration, qui fait aussi partie du yoga, donc le pranayama, une respiration consciente. Je vais pas donner de conseils très précis aujourd'hui sur la respiration. Peut-être que je ferai un épisode de plus en détail sur le pranayama. Mais si tu sens que tu es en figement, si tu sens que tu es complètement déconnecté de ton corps, je t'invite à commencer par des respirations de type cohérence cardiaque qui vont te permettre d'allonger le souffle et donc d'apaiser ton système nerveux dans tous les cas. Autre chose qui m'a aidée, c'est l'alimentation. Puisque comme je le disais, et d'ailleurs j'ai pas assez détaillé sur ce sujet, mais le sujet de corps est tellement large que j'ai pas envie non plus de parler pendant 2 heures. L'alimentation, le lien à l'alimentation est intimement lié à notre lien à notre corps. Je pense que tu l'as compris, mais à partir du moment où tu juges la forme de ton corps, tu vas en parallèle juger certaines formes d'alimentation et donc tu vas orienter ton alimentation d'une certaine manière pour atteindre la forme du corps que tu idéalises. Et tu vas te couper finalement de tes ressentis corporels puisque tu vas te couper de ce que ton corps a vraiment besoin dans l'instant. L'idéal, c'est de manger intuitivement, si je puis dire, c'est-à-dire de s'écouter dans l'instant, d'écouter nos besoins dans l'instant et de s'orienter vers ce qui fait du bien à notre corps dans l'instant. Évidemment, il est aussi important de conserver une santé optimale dans notre corps, donc on ne va pas non plus manger n'importe quoi, mais si, je sais pas, il y a un soir où tu as eu des émotions fortes dans la journée et tu sens que tu as besoin de manger une tablette de chocolat, eh bien mange ta tablette de chocolat, puisque plus tu vas lutter contre cette tablette, plus tu vas en manger des dizaines. Et j'ai vraiment la profonde conviction, et j'en suis l'exemple parfait, que au plus on écoute nos besoins dans l'instant, au moins ces besoins vont être exacerbés. Et quand je dis que l'alimentation m'a aidé à me reconnecter à mon corps, c'est aussi dans mes choix alimentaires. J'ai décidé de nourrir mon corps avec intention, avec respect de ses besoins en temps réel, mais aussi avec sagesse. C'est-à-dire que ce qu'on met dans notre assiette a son importance en termes de vitamines, de minéraux, en termes d'apport, etc. Mais a aussi son importance en termes de prana, d'énergie, de vitalité. Et le jour où j'ai décidé d'avoir une alimentation beaucoup plus alignée avec mes valeurs, c'est-à-dire une alimentation à minima végétarienne, même si en ce moment je suis végétalienne, m'a énormément aidée à me sentir mieux avec mon alimentation, puisque je ne me forçais plus à manger des aliments qui ne me convenaient pas. Et pour moi, il est vraiment essentiel de connecter tous les aspects de notre être. L'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect émotionnel, l'aspect spirituel. Donc c'est aussi ça, c'est aussi savoir écouter ses valeurs. Et je suis pas en train d'essayer de te convaincre de devenir végétarien ou quoi que ce soit. On a tous des valeurs différentes et merci. Mais en tout cas, de me rapprocher moi de mes valeurs et tu peux t'interroger sur ce que toi tu as envie de mettre dans ton alimentation, ce qui t'appelle le plus et d'essayer de t'aligner avec ça. Un autre outil qui m'a aidé à me rapprocher de mon corps, c'est le repos et le sommeil. C'est de m'autoriser à me reposer et de mettre mon sommeil en haut de la liste de mes impératifs. Déjà pour soutenir mon système nerveux, mais aussi parce que quand on est stressé, quand on est fatigué, on a tendance à avoir des émotions exacerbées, à se juger encore plus, à vouloir encore plus se couper de nos ressentis, de notre état émotionnel. D'autres pratiques que je te donne un peu en vrac qui peuvent aussi t'aider, que j'utilise personnellement peut-être un peu moins, mais quand j'en ressens le besoin, je peux les utiliser, donc je te les donne. Tu peux faire régulièrement des scans corporels. Je sais qu'au début, moi, ça m'a beaucoup aidé de mettre par exemple un réveil 3 fois par jour pour faire un scan corporel. Donc c'est juste ressentir ton corps. Tu peux te faire guider ou tu peux le faire toi-même en juste scannant toutes les parties de ton corps une à une.
dès que tu ressens qu'il y a quelque chose, qu'il y a une contraction, qu'il y a quelque chose de plutôt désagréable, ne te concentre pas trop dessus. Genre reste 2 secondes sur l'endroit et puis passe vite à autre chose. Ça t'aidera aussi à prendre de recul par rapport aux endroits qui peuvent être douloureux dans le corps, en gardant en tête que c'est impermanent. Pareil, tu peux mettre aussi des réveils dans la journée et si tu veux un peu alterner avec les scans corporels, tu peux faire des body shaking. Donc tu peux juste à ce moment-là te demander c'est quoi mon besoin du moment? Est-ce que j'ai besoin de boire? Est-ce que j'ai envie de manger quelque chose? Est-ce que j'ai besoin d'aller faire pipi? C'est des choses qui paraissent complètement futiles, mais je te promets que quand on est coupé du corps, toutes ces choses-là, on s'en est également coupé. Donc mets ton réveil plusieurs fois par jour et observe quels sont tes besoins du moment. Tu peux aussi mettre en place des rituels de soins, donc prendre un bain chaud, te masser, t'habiller avec des vêtements pour célébrer ton corps, ta plus belle robe, ton plus beau jean, ce que tu as envie de mettre qui te fait te sentir bien, te sentir humaine, te sentir femme, qu'importe. Tu peux aussi pratiquer des affirmations positives en te levant le matin. Je sais pas, tu peux mettre des petits post-it sur ton miroir. Mon corps est mon temple sacré. Je suis en paix avec mon corps. Mon corps est fort, mon corps est résilient, ce genre de choses. Et juste tu les lis, tu te les répètes mentalement. Tu peux aussi pratiquer simplement de la gratitude corporelle. Donc remercier chaque partie de ton corps pour ce qu'elle te permet de faire. Juste le matin, te lever et remercier ton corps de pouvoir te permettre de te lever et te permettre de faire plein d'expériences sur Terre, de pouvoir parler, de pouvoir écouter ce podcast, de pouvoir marcher, de pouvoir embrasser tes proches, de pouvoir vivre des expériences avec tes amis, etc. Une dernière chose, c'est d'essayer d'abandonner le jugement, de vraiment célébrer ton corps pour ce qu'il est dans l'instant, plutôt que pour ce qu'il devrait être selon ton prisme, selon ta perception. Ce chemin prend du temps, c'est vraiment une relation à construire jour après jour. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal. Moi aussi, ça m'arrive de me sentir mal par rapport à mon corps. Mais vraiment, la patience et l'autocompassion sont tes meilleurs alliés. Donc appuie-toi là-dessus. Je vais conclure ici pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Je sais que c'est un peu parti dans tous les sens, mais c'est un sujet tellement vaste, tellement large, que j'espère quand même que tu auras compris comment ce lien fonctionne et que je t'aurai donné quelques clés pour peut-être rétablir un meilleur lien avec ton corps. N'hésite pas à noter sur un petit carnet. J'aime pas vraiment les to-do list, mais j'aime bien les mood list. Donc c'est noter toutes les petites choses qui peuvent te faire du bien et dès que tu en ressens le besoin, dès que tu commences à juger ton corps, juste piocher dans cette liste, tiens, qu'est-ce que je peux faire là dans l'instant qui me rapproche de mon corps et qui me fait me sentir bien. Ou en tout cas mieux, parce que le tout c'est vraiment, et je le dis très souvent, mais s'il y a de la douleur, c'est ok. Tout ce qu'on veut, c'est que la douleur ne devienne pas souffrance. Et c'est ça que tu dois retenir. Je te remercie pour ton écoute. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu et je te retrouve très vite dans un nouvel épisode. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir une petite alerte lorsqu'un prochain épisode sortira. Je te souhaite une très très belle journée.